Bon matin et bienvenue à l'Église de la Victoire. Quelle joie c'est pour nous de vous accueillir ce dernier dimanche de l'année. Bon matin, chérie. Bon matin. Bon matin à tous. Bonjour à vous tous qui nous accompagnez à l'Église de la Victoire, qui êtes ici de près ou qui êtes loin dans les nations. Ça nous fait vraiment plaisir que vous nous rejoigniez aujourd'hui. C'est le dernier dimanche de l'année 2020 et vivement l'entrée dans 2021. Donc aujourd'hui, on veut vous bénir, on veut parler de la bénédiction et aussi on veut rester avec nous parce qu'on veut parler de la reconnaissance parce que c'est ça vraiment qui fait en sorte que nous avons un cœur joyeux. Donc, un excellent dimanche à vous et vraiment, on va passer du bon temps dans la parole de Dieu. Amen. On va commencer dans un mot de prière et on vient tout juste de célébrer Noël. Je sais que ce Noël a été vraiment différent comparativement aux années précédentes. Nous sommes ici au Québec dans un confinement, mais gloire à Dieu, Dieu n'est pas confiné, comme on l'a souvent dit. Exactement. Et on peut être ensemble en esprit et puis même au-delà de nos quatre murs. On sait que la famille de l'Église de la Victoire a beaucoup grandi cette année grâce aux médias. Vraiment, on dit gloire à Dieu pour tous ceux qui sont ici localement, qu'on n'a pas pu voir beaucoup cette année. Mais vous êtes dans nos cœurs, on prie pour vous constamment. Et puis aussi, on veut saluer tous les nouveaux membres de l'Église de la Victoire qui se sont joints dans les nations. On est dans 33 pays maintenant et c'est absolument phénoménal ce que Dieu a fait. Donc, on veut vous saluer et puis on prie pour vous tous également. Donc, on va juste prier ensemble. On va remettre cette réunion entre les mains de Dieu. Peut-être vous êtes à la maison en train de prendre votre café. Vous buvez peut-être du lait de poule, du eggnog, comme on dit. Profitez de ce moment en famille pour vraiment accueillir la présence de Dieu. Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, ce matin et on veut te remercier pour ce grand privilège que nous avons de te connaître. Et on veut te remettre, Seigneur Dieu, ce matin, cette réunion, ce moment où on va être dans ta parole, où on va célébrer vraiment ta bonté et on va voir également comment tu as transformé des vies. Seigneur, on te remercie parce que oui, tu es un Dieu vivant, tu n'es pas un Dieu de plâtre, mais tu transformes encore des vies. Et pour cela, Seigneur, nous voulons te glorifier. On veut t'inviter, Seigneur Dieu, à nous visiter, oui, sur ce plateau, mais dans les nations, toutes les personnes qui sont connectées, Seigneur, il y a des besoins et Seigneur, nous savons que tu es la solution. Donc, on veut t'accueillir aujourd'hui. Nous célébrons la victoire de Jésus-Christ à la croix et nous te bénissons dans ce nom merveilleux, le nom au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Alléluia, Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, bienvenue encore une fois à l'Église de la Victoire. Ce matin, on va parler de la bénédiction de l'Éternel. C'est vraiment le message de cette maison. Quand nous parlons de la bénédiction de l'Éternel, nous ne parlons pas d'une chose, nous parlons en fait d'une onction spirituelle qui repose sur nous, qui repose sur tous les enfants de Dieu qui veulent croire dans cette bénédiction. Donc, on parle de la faveur divine, on parle d'une autorité déléguée, on parle vraiment de vivre une transformation dans nos vies. Et puis, j'aimerais ça commencer ce matin avec un texte dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens chapitre 3, au verset 18. On veut parler de la volonté de Dieu pour nous. En fait, le cœur de Dieu, c'est qu'on vive dans la bénédiction. Et c'est une bonne façon pour nous de terminer l'année, vraiment de constater que Dieu nous a bénis en 2020 et la bénédiction va se poursuivre en 2021. Gloire à Dieu. Donc, je vais lire 2 Corinthiens 3, 18, à moins que tu veuilles le lire, chérie. Oui, je peux le lire avec plaisir. Donc, si vous avez vos Bibles, vous pouvez aller dans 2 Corinthiens 3 au verset 18. « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Amen. Puis ça, c'est tellement un beau verset parce que il y a plusieurs choses qu'on peut voir, mais nous tous, donc c'est vraiment pour nous tous, les enfants de Dieu, qui, le visage découvert, contemplons. Donc, on regarde au Seigneur et on l'a souvent dit à répétition, quand nous tournons les regards vers le Seigneur, nous sommes rayonnants de joie. Donc, nous contemplons le Seigneur comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes, c'est ça qui va se passer. Lorsqu'on va tourner nos regards vers le Seigneur, non seulement on va être heureux, rayonnant de joie, mais aussi on va vivre une transformation. Et c'est pas la religion qui peut faire ça. La religion ne peut pas nous transformer. La religion peut nous nous conformer à une certaine vision, peut-être humaine, mais le Seigneur transforme vraiment. C'est pas simplement de modeler un caractère, mais Dieu parle dans sa parole, on retrouve ici qu'on peut être totalement transformé, mais ça va se produire avec la transformation de nos pensées. Donc, on va être transformé par le renouvellement de notre intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Donc, Dieu nous appelle non seulement à vivre une transformation, mais ensuite de vivre une gloire qui va de gloire en gloire, de progrès en progrès, en fait.
Je ne sais pas pour vous à la maison, mais ce verset ici nous parle de contempler le Seigneur. Et en 2020, lorsque nous avons contemplé le Seigneur, il a pu nous amener justement de gloire en gloire et de progrès en progrès. Et aujourd'hui, vraiment, je veux rendre gloire au Seigneur, je veux lui rendre grâce, je veux le remercier parce que cette année, en fait, on avait le choix peut-être de prendre la situation de la pandémie comme étant quelque chose de désastreux. Et oui, vraiment, c'était très difficile, mais on a choisi de contempler le Seigneur à la maison. Vraiment, on a pris la décision d'en faire le meilleur, hein, parce que même si l'ennemi veut notre destruction, Dieu peut faire en sorte que toutes ces choses sont tournées pour notre bien. Amen. Et vraiment, nous avons choisi de contempler Dieu, de prendre du temps dans sa présence, pour grandir spirituellement. On a passé du temps vraiment à lire sa parole, à prier, à écouter Dieu. Et vraiment, c'est ça, c'est contempler Dieu, ça nous amène à une maturité, ça nous amène à une connaissance de Dieu qui est plus grande, ça nous amène à faire plein de choses. Et comme dans un miroir, justement, c'est lorsqu'on prend le temps, justement, de se poser, il y a ce verset qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous pouvez dire « Oui, nous avons été forcés d'arrêter et de savoir que Dieu est Dieu ». Mais c'est à notre avantage de pouvoir dire que nous avons contemplé le Seigneur et que cette opportunité de contempler le Seigneur, en fait, c'était bien, c'était un arrêt forcé, mais ça nous a fait grandir spirituellement. Moi, personnellement, j'ai été bénie dans la présence de Dieu et vraiment, il y a plein de choses pour lesquelles nous pouvons regarder en arrière. On pourrait dire « mon verre est à moitié vide », mais aujourd'hui, je choisis de dire « mon verre il est à moitié plein ». Donc, je choisis d'être positive, d'avoir le cœur rempli de reconnaissance parce que les gens heureux, ce sont des gens reconnaissants. C'est vrai. N'est-ce pas? Donc, Dieu, ce qu'il veut, sa volonté pour nos vies, là, premièrement, c'est d'être transformé, qu'on soit sauvé, né de nouveau, qu'on vive ce miracle, premièrement. Mais ensuite, une fois qu'on est né de nouveau, Dieu veut vraiment qu'on soit transformé aussi dans notre façon de percevoir la vie. Puis tu parles de reconnaissance. En fait, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, nous lisons « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Oui. » Et il y a des gens qui ont lu ce texte-là, qui nous dit « Rendez grâce en toutes choses », et ils ont compris « Rendez grâce pour toutes choses ». Et il y a des gens qui ont remercié le Seigneur pour la pandémie, pour la maladie, pour des accidents de voiture et des choses semblables. Mais en fait, ce texte ne dit pas « Rendez grâce pour toutes choses », mais en toutes choses. Donc, on peut se trouver dans des situations difficiles, comme tu mentionnais, mais dans cette situation-là, je vais remercier le Seigneur parce que c'est lui ma source, c'est lui ma consolation, il est ma protection, ma délivrance, ma guérison, il est ma source de bénédiction, en fait. Donc, rendez grâce en toutes choses, parce qu'on peut tous passer par des épreuves, mais l'épreuve de notre foi va nous rendre, en fait, victorieux, parce qu'on va être persévérant, on va continuer à croire la parole de Dieu, peu importe les vents contraires. Donc, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard, pour nous tous, là, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, Dieu veut qu'on soit reconnaissant, parce que si nous sommes reconnaissants, en fait, bien, on va bénir le cœur de Dieu, on va apprécier les choses qu'on a déjà, et on va être heureux aussi. Parce qu'au lieu de voir le verre à moitié vide, comme tu disais, on va voir le verre à moitié plein. On va avoir une perspective plutôt positive plutôt que négative. Et plusieurs personnes qui vivent dans la tristesse et ils ne saisissent pas, en fait, les bénédictions qui sont là en ce moment. Et c'est triste, ça. Donc, aujourd'hui, si vous réalisez qu'en 2020, peut-être vous avez été très négatif, vous avez été dans le doute, peut-être dans les murmures parce que vous avez vécu des choses plutôt difficiles, vous pouvez prendre la décision aujourd'hui, le 27 décembre 2020, fait dire, à partir d'aujourd'hui, je vais tourner la page sur tout ce monde de négativité et puis je vais entrer dans cette louange, dans cet esprit de reconnaissance et je vais me préparer à vivre la bénédiction de l'Éternel en 2021. Et on va voir un témoignage ce matin. En fait, j'avais vraiment à cœur de vous lire un témoignage. On reçoit beaucoup de témoignages. Tous les jours, il y a des gens qui nous disent ce que Jésus a fait dans leur vie. Mais j'avais à cœur de lire un témoignage en particulier qui illustre vraiment une transformation générale dans sa vie. Mais avant, chérie, je vois que tu as ta Bible de sortie. Tu veux nous lire un texte? Oui, en fait, c'est que
je voulais lire le psaume 103 parce que, oui, comme il nous reste quelques jours à cette année. Et vraiment, si peut-être que vous avez murmuré cette année, ou peut-être vous avez peut-être des regrets aujourd'hui lorsque vous écoutez ces paroles que nous disons, bien, j'aimerais vous encourager que vous pouvez avoir un changement de cœur dès cet instant. C'est vrai. Et puis dire, ben moi, vraiment, j'ai à cœur de me revêtir des sentiments de Christ. J'ai à cœur de bénir Dieu et de ne pas oublier ses bienfaits. Et le psaume 103 nous dit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. » Ici, c'est le psalmiste David qui s'encourage, il s'exhorte lui-même à ne pas oublier ce que Dieu a fait. Et des fois, on peut avoir les yeux tournés vers magnifier vraiment toutes les choses qui sont difficiles. Et c'est vrai, je ne veux pas nier que cette année a été vraiment particulièrement peut-être chaotique pour la plupart d'entre nous. On a dû se réajuster, apprendre à vivre de manière totalement différente. Les choses qu'on prenait pour acquises, soudainement, ne le sont plus. Donc, vraiment, il faut choisir de dire, je veux me rappeler des bienfaits de Dieu. Et peut-être des fois, c'est commencer par les petites choses. Peut-être que vous êtes reconnaissant pour la maison dans laquelle vous vivez. Vous êtes reconnaissant pour votre famille. Vous remerciez le Seigneur vraiment pour l'eau chaude, pour des choses que normalement nous prenons pour acquises. Et lorsqu'on entre dans des actions de grâce, lorsqu'on s'exhorte, on s'encourage à remercier Dieu. Hein, des fois, c'est vraiment un sacrifice et après ça, ça devient quelque chose de naturel. Peut-être au début, c'est plus difficile parce qu'on a de la difficulté à trouver. Peut-être que vous avez de la difficulté en ce moment à dire, franchement, je ne sais pas pourquoi rendre grâce à Dieu en ce moment, je n'ai pas de raison. Mais si vous vous arrêtez puis vous remerciez le Seigneur Dieu pour les petites choses, eh bien, vous allez voir que votre cœur va se développer à la reconnaissance et Dieu prend plaisir à la reconnaissance de ses enfants. En fait, nous sommes déjà bénis en Jésus-Christ. Amen. Et quand nous sommes reconnaissants des bénédictions actuelles, nous ouvrons la porte à vivre encore plus de bénédictions. Et ça, c'est une chose qu'on doit comprendre. Le plus que je vais remercier le Seigneur et je vais être reconnaissant pour les bénédictions en ce moment, c'est alors que je vais vivre de plus en plus de bénédictions. Et c'est merveilleux. Donc, tu voulais lire le psaume 103? J'ai lu le psaume 103. Il y a un verset dans, je ne sais pas si tu voulais que je lise, mais 1 Corinthiens au verset 15, 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 57. Vas-y. Il est écrit, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Grâce soit rendue à Dieu. Merci à Dieu. Je dis merci à mon Dieu. Je dis merci à mon Père qui me donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et vraiment, je rends grâce à Dieu que nous nous appelons l'Église de la Victoire. C'est un nom inspiré par Dieu aussi. Et on peut confesser, merci Seigneur Dieu, parce que tu me donnes la victoire en Jésus-Christ. Et il reste quelques jours à cette année et vraiment, tout peut changer. Vraiment, je peux vous dire, avec Dieu, vraiment, choisissez de tourner, de contempler le Seigneur, de lui rendre grâce. Et vraiment, je peux vous dire que Dieu n'a pas terminé avec vous. Il reste quelques jours et vraiment, après, la vie, c'est pas terminé. Il y a une belle année qui se dresse devant nous, vraiment. Et puis, on est heureux d'entrer dans 2021 parce que je crois vraiment que le Seigneur a des projets de paix, il a des projets de bonheur, un avenir et de l'espérance pour chacun d'entre nous, pour chacun d'entre vous, parce que ce sont ses promesses. C'est un verset qui est tiré de Jérémie 29 au verset 11, et c'est une promesse pour nous tous qui nous l'approprions, pour nous tous qui prenons les promesses de Dieu, on les prend, on se dit, bien, c'est dans la parole de Dieu, c'est pour moi, et on peut vivre les promesses, on peut vivre la victoire en Jésus-Christ. Et vraiment, on rend grâce à Dieu pour ça. Et Dieu nous appelle à vraiment être une bonne odeur. Dieu nous appelle à avoir une bonne odeur. On peut avoir peut-être une mauvaise odeur, mais on peut choisir la vie. Hein? On a toujours le choix entre la vie et la mort. Moi, je pense que la reconnaissance, c'est entre autres choisir la vie. Hein? Et 2 Corinthiens 2,14 nous dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Et Dieu veut se servir de nous. Dieu veut se servir de vous aujourd'hui. Lorsque vous rendez grâce à Dieu, lorsque vous avez
pris du temps dans sa présence, que vous l'avez contemplé, que vous vous êtes laissé transformer, Dieu vous appelle à répandre cette bonne odeur. Dieu aujourd'hui vous dit, choisis la vie, choisis ma présence, choisis ma parole, choisis mes promesses, choisis d'avoir un cœur rempli de reconnaissance, un cœur rempli de joie et répands en tout lieu, par Jésus-Christ, l'odeur de ma connaissance. Et Jésus-Christ, il nous fait toujours triompher. Et lorsqu'on passe du temps dans sa présence, lorsqu'on passe du temps dans sa parole, en Jésus-Christ, nous savons que nous avons la victoire, que nous avons le triomphe sur nos ennemis. Et ça, c'est une autre occasion de se réjouir. C'est une autre occasion de rendre grâce à Dieu. Donc, vraiment, je vous encourage. Soyez encouragés. Si vous aviez l'âme abattue, en ouvrant cette émission, en commençant cette émission, bien, j'espère vraiment, aujourd'hui, on va être une source d'encouragement pour vous. On va être une source de bénédiction pour vous. On veut vraiment être là pour élever le cœur de Dieu, pour vous transmettre son amour et vraiment que son onction. Maintenant, comme je parle, je sens l'onction de Dieu et je prie que cette onction soit transférée sur vous dès maintenant, que l'onction du Saint-Esprit envahisse vos cœurs, envahisse votre foyer, envahisse votre famille et que vraiment qu'il y ait un élan de reconnaissance, vraiment que son amour soit répandu abondamment dans vos cœurs et vraiment que vous puissiez saisir toute la victoire que Jésus-Christ vous a acquise à la croix. Vraiment, c'est une occasion de rendre grâce à Dieu encore une fois et vraiment, moi, je remercie Seigneur pour ça et je choisis que mon verre soit à moitié plein aujourd'hui. Amen. Et tu parlais de victoire et que c'était pas une coïncidence que le nom de cette Église, c'était le nom Église de la victoire. Nous sommes là pour Jésus-Christ et Jésus nous a donné un ADN spirituel qui est la victoire, en fait. Exactement. Et j'aimerais ça lire un texte dans 1 Jean, chapitre 5, au verset 4. On l'a souvent cité, mais à la maison, vous pouvez même le prendre en note. 1 Jean 5, 4, il est écrit « Car tout ce qui est né de Dieu », ça, c'est moi. Ça, c'est mon épouse Mathilde. Et c'est vous à la maison si vous êtes nés de nouveau. Amen. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est pour ça que Dieu nous a appelés à prêcher la foi dans la parole de Dieu qui nous procure la victoire. Et j'aime un autre texte dans la parole, dans Ésaïe chapitre 1 au verset 19. Il est écrit « Si vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Vous mangerez les meilleures productions du pays. Ça veut dire, s'il y a quelque chose de bon, vous allez avoir cette bonne chose. S'il y a quelque chose de merveilleux, vous allez avoir cette bonne chose en tant qu'enfant de Dieu obéissant. Et j'aimerais ça qu'on prenne le temps aujourd'hui de lire un témoignage qui m'a vraiment béni. Et vous allez voir, c'est une source de bénédiction pour tous ceux qui aiment cette maison, parce que grâce à ce témoignage, plus de personnes seront touchées en plus. Donc, vraiment, comme on a lu ce premier texte, nous allons de gloire en gloire. Nous sommes transformés en son image. Et cette transformation fait en sorte qu'on va de gloire en gloire. Et il y a une sœur qui s'appelle Sarah qui nous a envoyé un courriel, en fait. Et puis, j'ai lu ça cette semaine. J'ai été absolument béni par ce témoignage merveilleux. Et puis, en fait, elle fait partie de l'Église de la Victoire d'une façon virtuelle. Elle habite en France, mais Dieu l'a vraiment dirigée à devenir une membre de cette maison. Et puis, elle est suivie par Chamim, notre sœur Chamim, et pasteur Yvan. Et puis, voilà, elle reçoit des soins pastoraux aussi à distance. Donc, c'est vraiment merveilleux qu'elle puisse faire partie de cette maison. Mais j'aimerais ça, chérie, t'inviter à lire ce témoignage. Et puis, vous allez voir, en fait, que la parole de Dieu et que les promesses de Dieu ne sont pas là juste pour les pasteurs. Des fois, les gens suivent des lives comme ça et puis ils se disent, bon, vous prêchez la victoire, vous prêchez la guérison, vous prêchez que Dieu prend soin de tous nos besoins selon sa richesse avec gloire, mais peut-être c'est pour vous parce que vous êtes pasteur, vous êtes dans le ministère, mais pour un homme, une femme, dans le monde séculier, par exemple, est-ce que c'est vraiment des choses qu'on peut croire pour nous-mêmes? Et cette sœur s'est exposée à l'enseignement de la maison et puis elle a vécu une transformation, en fait. En fait, et qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que vous pouvez vous approprier. La raison pour laquelle on prend ce temps pour prêcher la bonne parole, la bonne nouvelle, c'est vraiment afin qu'on puisse communiquer. On veut vous communiquer cette grâce, la grâce de ce que nous avons reçu en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes devenus des héritiers, nous sommes des ambassadeurs de Christ et nous avons un héritage. Nous sommes devenus la descendance d'Abraham. Et tout ça, c'est en Jésus-Christ. C'est pas par nos propres forces, c'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais c'est une grâce que nous avons reçue. Et vraiment, on a la parole de Dieu, a le pouvoir de transformer nos vies. Elle a le pouvoir de transformer nos circonstances
lorsque nous l'approprions et lorsque nous la déclarons, lorsque nous la saisissons avec foi, lorsque nous saisissons les promesses de Dieu avec foi, cette parole a le pouvoir de transformer votre corps malade, de rendre votre corps malade en santé, de la guérison, la santé. Et cette parole a le pouvoir de changer toute circonstance qui n'est pas assujettie à la parole de Dieu. Donc, les circonstances doivent s'incliner à la parole de Dieu lorsque la parole de Dieu est confessée avec foi. Donc, vraiment, c'est une grâce de voir un témoignage ici d'une femme qui s'est appropriée la parole de Dieu. Et en 2020, elle a déclaré que c'était une année bénie. Elle a prophétisé, elle a déclaré, elle dit, moi, je choisis que l'année 2020 soit une année bénie parce que Dieu a ordonné la bénédiction sur nous. Dans le fond, c'est la parole de Dieu. Donc, vraiment, elle s'est appropriée avec assurance la parole de Dieu et c'est ce qu'elle a vécu. Donc, je vais commencer et puis tu pourras m'arrêter. Ben oui. OK. Donc, bonjour, pasteur. Je viens témoigner encore d'une bénédiction reçue. Il est en lien avec le premier témoignage des 33 000 euros. Donc, cette sœur nous avait écrit, elle était dans la foi pour une percée et puis finalement, elle a eu une promotion à son travail, une percée, tout ça. Donc, elle a reçu un montant de 33 000 euros suite aux enseignements qu'elle avait entendus pendant les lives. Elle s'est mise dans la foi pour... Elle s'est mise dans la foi, donc elle a vécu une percée financière. Et il y a des gens qui disent, bien, Dieu n'est pas vraiment concerné par nos finances ou à l'Église, on ne devrait pas parler d'argent. Mais imaginez, la majorité des gens vont passer toute leur vie à travailler. Pourquoi? Pour avoir un salaire. Donc, imaginez si vous passez 40 heures par semaine en train de travailler, vous êtes en train de dire que Dieu n'est pas concerné par 40 heures de vos semaines. Mais moi, je crois que Dieu est vraiment concerné pour ses enfants, esprit, âme et corps. Absolument. Dieu est vraiment concerné pour toute notre vie, pour tous les détails de nos vies. Ce que je pense qu'on doit vraiment comprendre, c'est que Dieu nous aime et nous devons aimer Dieu de tout notre cœur et Dieu doit toujours être notre trésor. Donc, on ne prêche pas l'argent, on prêche Jésus-Christ qui est concerné pour toute notre vie. Donc, cette sœur nous dit, elle nous écrit encore pour nous partager encore une nouvelle bénédiction suite à son miracle de 33 000 euros. Et je te laisse poursuivre, chérie. Bien, je voulais juste qualifier ce que tu disais, c'est le verset 3 Jean 2 qui justifie vraiment le fait que Dieu souhaite notre bien-être, corps, âme et esprit. 3 Jean 2 qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Donc, vraiment, cette femme s'est appropriée cette vérité et vraiment, vous pouvez le faire dès maintenant. Et juste ce texte-là, on peut prospérer dans notre corps et à tous égards selon la prospérité de notre âme. Notre âme, c'est notre pensée, notre volonté et nos émotions. Donc, si je ne prospère pas dans ma volonté, par exemple, je ne veux pas entendre prêcher sur la bénédiction, bien, je ne peux pas vivre la bénédiction à ce niveau-là. Donc, ma pensée, ma volonté et mes émotions, tout ça, Dieu veut que je sois entier en Christ. C'est ça le shalom de Dieu, rien de brisé, rien de manquant. Bien, c'est ça, si on peut faire une parenthèse en lisant ce témoignage, vraiment, c'est que 3 Jean 2 nous parle d'être bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et vraiment, j'aime beaucoup méditer sur ce passage et peut-être à partir d'aujourd'hui, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire. Vraiment, réaliser. Moi, j'ai réalisé vraiment, plus je médite, c'est un de mes versets préférés. J'ai beaucoup de versets préférés, mais celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'il nous parle vraiment comme notre âme prospère. Eh bien, le reste, notre corps peut prospérer et nos finances peuvent prospérer, notre vie peut prospérer. Mais si notre âme est malade, donc si je suis malade dans mon cœur, dans ma tête, dans mes émotions, si je n'ai pas été touchée, visitée, guérie par la présence de Dieu, visitée par le Saint-Esprit, eh bien, je ne pourrai pas prospérer à tous égards, ni dans mon corps, parce que je ne pourrais pas savoir que Dieu me veut en santé et et je ne pourrais pas savoir que Jésus-Christ a payé afin que je sois libérée de la malédiction de la pauvreté à la croix. Donc, ça, c'est un des bénéfices de la croix. Mais vraiment, Dieu souhaite restaurer votre cœur. Dieu souhaite, justement, lorsque nous passons du temps dans sa présence, transformer de gloire en gloire. Lorsque nous contemplons sa présence, de cette manière,
manière, votre âme prospère. Et lorsque notre âme prospère, on est renouvelé dans notre intelligence, on reçoit la pensée de Christ, on est renouvelé, on s'approprie la parole de Dieu, on prend connaissance de la parole de Dieu et nous sommes transformés et nous pouvons prospérer à tous égards. Et notre corps peut être guéri. Souvent, il y a des gens aussi qui sont malades parce qu'ils savent justement, leur âme n'a pas été guérie, renouvelée, et donc leur corps est malade parce que leur âme est malade. Et souvent, notre âme est nos finances sont malades parce que notre âme est malade. Et donc, vraiment, c'est extraordinaire de pouvoir découvrir la richesse de la parole de Dieu, mais la richesse du cœur de Dieu, la richesse de son amour envers vous, la richesse de son amour envers nous. Vraiment que Dieu souhaite votre bien-être aujourd'hui. Dieu souhaite votre restauration à tous égards. Et cette femme a été restaurée dans ses finances, entre autres, mais vraiment son témoignage est très riche et elle a vécu une restauration à plusieurs niveaux dans sa vie. Et nous allons continuer la lecture de ce témoignage, mais j'aimerais, nous prenons le temps de vous le lire parce que nous croyons qu'il peut susciter en vous la foi. La foi vient de ce qu'on entend et lorsque nous comprenons que la parole de Dieu, c'est pas juste pour les autres, c'est fait pour être vécu. C'est fait pour les enfants de Dieu. Nous sommes devenus justice de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes devenus une nation, une race sainte, royale. Eh bien, tout ça, ça vient avec des privilèges que nous avons en Jésus-Christ. Et donc, une des raisons pourquoi j'ai choisi ce témoignage-là, c'est parce que vraiment, notre vision depuis des années, depuis la première réunion de l'Église de la Victoire, c'est de transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. Donc, on l'a déjà dit, on va le redire encore, c'est notre vision. On est là pour transformer le climat spirituel, mais cette transformation arrive une personne à la fois. Et cette personne, la sœur Sarah, elle a reçu quelque chose de la part de Dieu. Elle a entendu la parole de la foi qu'elle a saisie, qu'elle a reçue dans son cœur. Et là, cette parole a transformé sa vie. La première chose... Ça produit du fruit. Oui, c'est ça. Et je veux illustrer, en fait, le fait que la parole de Dieu transforme littéralement une vie. Donc, on voit, elle a reçu... elle est très précise, 33 999 et 98 sous en euros. Là. Donc, elle a reçu premièrement cette grande percée. Elle poursuit en disant « Je suis les lives de l'Église de la Victoire depuis cet été. J'ai ensuite décidé fermement de me joindre à l'Église de la Victoire. » Et on dit « Gloire à Dieu pour votre présence parmi nous. » Je te laisse continuer, chérie. Touché par l'Esprit et par l'onction de Dieu. Touché par l'Esprit et par l'onction que Dieu vous a donnée, j'ai mis en pratique chacun des enseignements et j'apprends à déclarer et à réclamer ce que Dieu m'a promis dans sa parole. J'arrose tout cela avec l'engrais de la foi. Tu vois, la chose importante, n'est-ce pas merveilleux? Donc, elle a entendu la parole de Dieu, mais elle a mis en pratique la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'on ne veut pas être des auditeurs oublieux, se trompant nous-mêmes, mais on veut entendre la parole de Dieu et ensuite la mettre en pratique. Et elle dit, j'ai mis en pratique chacun des enseignements et j'apprends. C'est ça aussi, on veut entendre, mettre en pratique et aussi apprendre à déclarer et à réclamer les promesses de Dieu. Et c'est ça l'humilité également. Si j'entends et j'apprends, mais là, je vais passer à l'action. Mais je peux aussi entendre et puis après dire... Ah, moi, je ne suis pas certain, ou je suis contre, ou ceci ou cela, et avoir des opinions, et puis même contester. Mais on peut être un bon terrain où on reçoit la semence de la parole et on croit qu'on reçoit, et là, on vit une transformation. Ça, c'est merveilleux. Il faut que nos cœurs soient ouverts à recevoir. Vraiment, la bénédiction, c'est d'avoir un cœur ouvert au fait que Dieu a constamment un flot de révélation à nous donner. Et si, justement, notre cœur est ouvert à sa parole, que notre cœur est ouvert à grandir spirituellement, qu'on a compris qu'on n'a pas tout compris, qu'on a encore à grandir, écoutez, la parole de Dieu, on peut la lire 4 fois par année et puis on va toujours grandir spirituellement parce que cette parole, c'est quelque chose qui ne se trouve dans aucun autre livre sur la terre. C'est vivant parce que c'est soufflé, c'est inspiré par Dieu le Père, le Créateur de l'univers. Et donc, cette parole, lorsqu'elle est parlée, elle doit être parlée parce que Dieu a tout créé par sa parole. Donc, c'est ça qu'elle nous partage, la sœur Sarah, et c'est ce que nous vous enseignons, c'est lorsque la parole de Dieu qui est vivante, lorsqu'elle est déclarée avec foi, qu'elle est parlée avec audace, qu'elle est parlée avec foi, elle a le pouvoir justement elle est relâchée et elle fait son effet. Les anges partent
et sont à l'œuvre, parce que la parole de Dieu nous dit que les anges sont au service des saints, à ceux qui ont hérité le royaume. Donc, vraiment, cette parole se met à l'œuvre pour se manifester dans notre vie et produire un fruit extraordinaire, un fruit éternel. Et je pense que cette sœur-là a dû écouter l'économie du royaume pour avoir été renouvelée de cette manière-là. Donc, tu veux que je poursuive? Oui, oui. Je peux poursuivre dans le prochain. OK. Dit, le Seigneur avait mis sur mon cœur un projet, mais je n'avais pas la provision nécessaire pour faire une acquisition. OK. Donc, on peut tous avoir des projets. Hein? Je trouve ça bien. Elle nous partage. Elle avait un projet. On va découvrir dans la lecture c'était quoi ce projet-là. Mais des fois, on peut être là, on peut dire, ah, Seigneur, tu me donnes une vision, mais je n'ai pas la provision en ce moment. Est-ce que je vais abandonner le projet de Dieu ou je vais croire que s'il y a une vision de Dieu, il va y avoir aussi la provision. Amen. Donc, elle ne s'est pas limitée. Le Seigneur avait mis sur mon cœur un projet, mais je n'avais pas la provision nécessaire pour faire une acquisition. Elle dit, j'ai eu de grandes sommes d'argent, mais je n'ai pas eu une bonne gestion et j'ai eu de profonds regrets. Et puis, ça peut arriver, on peut se tromper, on peut faire des choses et puis réaliser après, ah, je me suis vraiment trompé dans tel investissement. Comme dans mon cas, j'ai déjà partagé en fait que j'avais dépensé trop d'argent pour l'achat d'une voiture parce que j'ai signé un contrat avec des intérêts trop élevés. Bref, j'avais raconté mon témoignage à ce niveau-là. Et puis, ici, elle a dit, mais j'ai entendu une prédication du pasteur Joël disant que même lorsque l'on fait une erreur que l'on ne peut réparer, on peut compter sur le Seigneur. Donc, en effet, c'est ça. J'avais partagé quelque chose. Elle a entendu mon témoignage et pour elle-même, elle s'est positionnée dans la foi que même si elle avait fait des erreurs, Dieu n'était pas limité. Nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a même rachetés aussi de nos erreurs. Donc, on peut dire, Seigneur, je me suis trompé, mais tu es gracieux et tu vas nous aider. Tu vas m'aider dans telle situation. Amen. Donc, elle dit, j'ai demandé au pasteur Yvan le PDF sur les promesses financières. Donc, on l'avait offert gratuitement. Tous ceux qui voulaient avoir les versets bibliques que Mathilde avait préparés pour la prière concernant les finances. J'ai prié sur cette base pour demander à Dieu la provision pour ce projet qui me tient à cœur. Donc, elle avait toujours ce projet, mais elle n'a pas dit « je n'ai pas la provision, donc voilà, je ne ferai jamais ce projet ». Mais elle avait ce projet dans son cœur, elle avait la parole de Dieu entre ses mains, les feuilles de Pasteur Mathilde, et puis elle avait la parole de Dieu dans sa bouche aussi pour prier. Pas dans sa tête, dans ça. sa bouche. Ça fait toute la différence. Donc, je te laisse poursuivre, chérie. OK. Lors du live du Samedi des miracles, vers la fin, la sœur Merveille a évoqué la régularisation de son dossier alors qu'elle ne correspondait pas aux critères. Ça, c'était un dossier d'immigration. C'est ça. Et elle a vécu vraiment un miracle à ce niveau-là. C'était extraordinaire. On a partagé ça le Samedi des miracles. Bon, bien, gloire à Dieu. Le pasteur Gwen, quant à lui, a donné une parole de connaissance sur un dossier financier. J'ai réclamé l'onction de cette parole de connaissance sur ma situation. Le pasteur Gwen a également dit que cela allait arriver avant l'année prochaine. Et d'un coup, j'ai eu un fou rire et je me suis écrié « Je l'ai eu, il l'a fait. » Je l'ai eu, il l'a fait. Ouais. Donc, elle a vraiment reçu par la foi et l'onction de Dieu est vraiment... Je crois vraiment que l'onction de Dieu est tombée sur elle. Elle s'est mise à danser, en fait, aussi. Oui, dans le texte, oui, ça nous dit qu'elle s'est mise à danser de joie. Donc, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elle dit, il y a une heure, j'ai reçu ma provision au-delà de ce que j'avais espéré. Et ça, c'est biblique aussi. C'est pas Dieu nous dit, extraordinaire. il va nous donner au-delà de ce que nous demandons ou même imaginons. Donc, ça, c'est Éphésiens 3, 20. À celui qui peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons par la puissance qui agit en nous. Et cette puissance est la puissance du Saint-Esprit, cette puissance de résurrection. Et donc, cette puissance de résurrection, elle est relâchée par la parole, relâchée par la parole de Dieu. Lorsque nous relâchons cette puissance qui agit en nous, à ce moment-là, Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous faisons. Des fois, on pense que, ah oui, Dieu va faire au-delà de ce que je peux penser ou prier, mais genre, j'ai rien à faire. Mais en fait, c'est par la puissance qui agit en nous. Ça, c'est un petit bout du verset que peut-être on a tendance à omettre, à oublier, mais c'est la clé. C'est la clé qui fait en sorte que Dieu va faire au-delà de ce que vous pouvez penser et de ce que vous pouvez demander. C'est cette puissance qui est relâchée par la parole de Dieu. Alléluia. Des indemnités que j'avais cumulées par mon chômage pendant ma période d'emploi ont été capitalisées et débloquées pour moi. Wow! Et je ne correspondais pas du tout
ou pas tout à fait, pardon, aux critères, mais j'ai fait une demande à l'administration qui a été acceptée. Le Seigneur m'a dit de déposer cette demande en me rappelant la parole. Maître, nous avons péché toute la nuit, mais sur ta parole, nous jetons nos filets. Et peut-être vous vous dites, j'ai péché toute la nuit, j'ai parlé toute l'année, et puis vous dites, ça ne fonctionne pas. Eh bien, choisissez de renverser, d'annuler ces paroles et dites, je vais sur ta parole, Seigneur Dieu, je vais continuer, je vais persévérer, je vais déclarer ta parole et je vais jeter encore mes filets. Je vais encore déclarer ta parole. Je vais encore espérer contre toute espérance et je vais te rendre gloire. Je ne vais pas considérer ma situation en ce moment. Je ne vais pas considérer mon corps. Je ne vais pas considérer mon portefeuille ou mon compte en banque. Je ne vais pas considérer cette situation compliquée, mais je considère ta promesse, Seigneur Dieu. Je me fortifie dans la foi et je rends gloire à Dieu. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et sur cette parole, je jette mon filet. Et qu'est-ce qui s'est produit? Il y a eu une récolte. Wow! Hein, l'apôtre avait dit, j'ai jeté, je suis allée à la pêche toute la nuit. Vraiment, j'ai rien pris, j'ai rien pêché. Et puis là, Jésus a dit, mais vas-y. Et là, sur cette parole, il ne s'est pas obstiné. Il a jeté son filet et il a presque failli caler avec sa barque a failli être remplie plus qu'à déborder. Donc, Dieu est ce Dieu d'abondance. Dieu est ce Dieu d'abondance qui veut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il est venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Amen. Et vraiment, cette fin d'année peut être vraiment, moi, je veux déclarer une grande récolte sur vous. Une très grande récolte. Allez jeter votre filet et choisissez de croire les promesses. Choisissez de ne pas abandonner. Vraiment, continuez à être reconnaissant pour sa parole. Continuez à être dans la foi pour ce qu'il a dit et ne pas baisser les bras et dire, je n'ai pas vu encore, mais je ne suis pas conduit par mes sentiments. Je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Et sur cette parole, Seigneur Dieu, je déclare encore une fois, avec foi, ta parole et je crois que je verrai ce miracle. Je crois que je verrai cette bénédiction. Oui, je crois que je verrai la manifestation de cette promesse parce que tes promesses, elles sont oui et elles sont amen. OK, soyez gloire à Dieu. encouragés. Donc, elle poursuit en fait dans sa lettre et on prend le temps. Comme on vous a dit, on a choisi un témoignage plutôt que 5 parce que cette femme a vécu beaucoup de choses. Mais c'est pour, donc, oui, vous encourager. Oui, donc elle a déclaré dans son texte, cette année 2020 est une année bénie. Plusieurs personnes ont dit le contraire, n'est-ce pas? Mais pour elle, c'est une année bénie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est éternelle. Donc, les promesses de Dieu sont pour nous, oui et amen. Et ça veut dire que même si les choses peuvent changer dans notre entourage, bien, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et sa parole est éternelle également. Amen. Donc, peu importe, il peut y avoir de la récession dans notre monde, mais pour nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas touchés si nous croyons la parole de Dieu. Si je dis, ah, bien là, je vais passer par telle ou telle situation parce que tout le monde y passe, bien là, je suis en train d'abandonner les promesses de Dieu et je vais vivre ce que les gens vivent. Mais si je crois que je suis un enfant de Dieu et que Dieu fait une exception pour ses enfants, je vais vivre une exception. Je vais vivre la différence. Et cette année, en 2020, je peux vous dire que nous avons vu la main de Dieu, nous avons vu la provision de Dieu, la bénédiction de l'Éternel s'est manifestée dans ce ministère comme jamais dans toute l'histoire de ce ministère. Et on va glorifier le nom de Jésus-Christ parce que c'est lui qui est l'auteur de la parole de Dieu. On remercie le Seigneur pour sa parole parce que vraiment, si nous avons vu ce que nous avons vu, c'est grâce au Seigneur. C'est grâce au fruit de sa parole. J'ai juste une pensée qui me traverse l'esprit et vraiment, je veux vous la partager. On vous témoigne ce que Dieu a fait dans la vie de cette femme, mais ça peut être la même chose pour vous. C'est ça, oui. Dans le sens que vous pouvez vous dire que vous vous soumettez aux circonstances ou bien les circonstances dans votre vie, vous pouvez décider que les circonstances doivent se soumettre à la parole de Dieu. Ça, ouais. Et c'est ce que cette femme a fait et c'est ce que nous vous encourageons à faire. C'est ce que nous vous enseignons. C'est ce que Jésus-Christ nous a enseigné de faire. Et nous vous le transmettons. Et vraiment, vous n'avez pas à être assujetti aux traits enflammés du malin parce que Jésus est venu détruire toutes les œuvres du diable et vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur
toute la puissance de l'ennemi. Ce verset est trouvé dans Luc 10, 19. Donc, vraiment, j'aimerais vous dire que le Dieu de victoire habite en vous parce que dans Romains 8, ça nous dit que l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts ressuscitera et il habite en vous, cet esprit, et il ressuscitera votre corps mortel. Donc, vraiment, cet esprit de résurrection est relâché, il est activé par la parole de Dieu et vraiment, votre corps, vos circonstances n'ont pas à être soumis. On n'a pas à vivre comme des carpettes, comme des tapis, mais vraiment, nous avons reçu l'autorité par la parole de Dieu. C'est une grâce que nous avons reçue en Jésus-Christ de pouvoir parler la parole de Dieu sur notre vie. Et c'est de cette manière-là que cette femme a pu dire, cette année 2020, c'est une année bénie. Amen. Et c'est ce qu'elle a vécu. Donc, je te laisse poursuivre. D'accord. Je rends grâce à Dieu et je vous remercie pour votre ministère. J'ai découvert une autre dimension de la foi. La fidélité dans les dîmes et les offrandes y est aussi, car j'ai suivi les audios sur les finances du pasteur Joël. J'ai ainsi récupéré les finances perdues et le contrat que j'ai obtenu va me permettre de constituer également une épargne. Je vais juste dire une chose. Donc, cette sœur a bénéficié des enseignements à l'économie du royaume. C'était une journée que j'avais mis à part, vraiment, 5 heures de temps. En fait, vous pouvez le commander gratuitement. En fait, vous pouvez le télécharger sur le site web joelspinks.com. Vous allez dans la boutique et vous allez voir, il y a l'économie du royaume que vous pouvez télécharger tout à fait gratuitement. C'est 5 heures d'enseignement, un audio. Donc, vous écoutez 5 heures, ça va vous coûter du temps. C'est la seule chose que ça va vous coûter. Et vous pouvez même aussi télécharger le livret avec toutes les références bibliques. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est vous bâtir dans la parole de Dieu. C'est pas simplement vous bâtir dans des opinions et puis vous donner notre enseignement. C'est pas ça qui compte. C'est la parole de Dieu qui est prêchée, cette parole qui est enseignée. Donc, vous avez le petit livret que vous pouvez télécharger gratuitement. Vous lisez les versets avec nous et vous allez voir, voici ce que Dieu m'a promis. Et puis là, quand on comprend ça, on comprend qu'il y a des lois spirituelles qui gèrent toutes choses. Il y a des lois spirituelles qui gèrent même les finances. Donc, si on est bien intentionné, mais on ignore toutes les lois et on agit à l'encontre de ces lois-là, on peut toujours se retrouver dans des problèmes, des dettes, dans le manque. Et c'est pas parce que Dieu veut qu'on soit dans le manque ou que Dieu est souverain et nous permet de vivre telle ou telle chose. C'est parce que nous sommes ignorants. Et la parole de Dieu nous dit « Mon peuple est détruit faute de connaissance ». Donc, si j'ignore les lois spirituelles de Dieu et je ne peux pas les mettre en pratique par ignorance, bien là, je vais souffrir et ce n'est pas le cœur de Dieu. Le psaume 23 nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Exactement. Et si vous manquez, peut-être vous avez simplement besoin d'avoir la connaissance pour découvrir les lois spirituelles, comme cette sœur Sarah qui a entendu la parole de Dieu. Elle a mis en pratique la parole de Dieu et elle a vécu, en fait, des percées grâce à la parole de Dieu. Et là, non seulement elle a vécu une percée au niveau de ses finances, mais elle dit « Je vis aussi des guérisons d'abcès que j'avais depuis 2 ans. » Et au niveau, je te laisse poursuivre, chérie. Au niveau de l'aine et à un œil, que j'ai eu récemment sur lesquels j'ai plaidé le sang de Jésus. Donc 2 ans de souffrance au niveau de la maladie, là. Mon enfant qui avait été diagnostiqué, écoutez bien ça, mon enfant qui avait été diagnostiqué autiste évolue de jour en jour depuis un live où le pasteur Gwen avait donné une parole de connaissance, et je m'en souviens de ça, sur une maman dont l'enfant était autiste. Il avait dit qu'il demanderait des choses différentes à manger. Et depuis ce jour, il mange des légumes verts, ce qu'il ne faisait pas. Gloire à Dieu! C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Moi, je les connais, ces enfants-là, les autistes. J'ai eu la grâce d'être éducatrice spécialisée dans une autre époque. Et j'ai beaucoup travaillé avec ces enfants. Et souvent, ces enfants-là mangent une sorte d'aliment. J'avais un de mes élèves, il mangeait que des aliments blancs. Donc, des pâtes blanches, du pain blanc, et très peu varié. Mais pour que cet enfant-là demande des légumes verts, je reconnais vraiment que c'est la grâce de Dieu, que c'est l'œuvre de l'esprit de résurrection. Vraiment, c'est Et puis, on n'est pas le seul ministère qui prêche la guérison. Et puis, justement, récemment, je voyais une publication d'une personne qui avait été guérie, qui était autiste auparavant, mais qui a été guérie. Parce que le Seigneur Jésus ne guérit pas simplement des maux de tête, mais il guérit même de l'autisme. Gloire à Dieu pour ça. Donc, ça, c'est vraiment un début d'une guérison progressive, d'après ce qu'on peut lire ici. Et donc, Pasteur Gwen a aussi dit que cette même maman allait voir son couple transformé et la gloire de Dieu dans sa maison.
et c'est ce que je vis. Donc, vraiment, ce témoignage rend gloire à Dieu. Un couple transformé, la gloire de Dieu dans sa maison, son enfant qui guérit progressivement de l'autisme. C'est extraordinaire. Guérison d'abcès, guérison dans les finances, restauration des choses, des mauvais investissements. Et vraiment, elle a reçu par la foi un très gros montant d'argent. Donc, vraiment, Dieu, mais ce n'est pas tout, chérie. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Elle a vécu vraiment la gloire de Dieu à plein de niveaux, mais elle nous dit dans sa première lettre, en fait, qu'elle avait un projet de Dieu, mais il lui manquait la provision. Mais là, lorsqu'elle a eu la provision, elle nous a réécrit pour nous dire, en fait, qu'elle avait le projet de Dieu à nous révéler. Je te laisse faire. Oui? OK. Oui. Donc, bonjour, pasteur. Elle dit, Abraham donna la dîme de tout. Donc ça, c'est un autre courriel. Le projet que le Seigneur m'a mis à cœur se situe en République démocratique du Congo, où j'ai pu acquérir, par la grâce de Dieu, une superficie de terre importante afin de développer une activité agricole et touristique en faveur des habitants. Ces terres se situent à 25 km de Kinshasa. Donc ça, c'était son projet qu'elle ne nous avait pas partagé dans l'autre courriel. On fait juste rappeler que c'est toujours la même sœur. Et en passant, on a demandé la permission avant, certainement, avant de lire son témoignage. On n'aurait pas fait ça autrement. Mais c'est vraiment glorieux. Donc, on voit vraiment son cheminement et on dit gloire à Dieu pour cette illustration vivante, en fait, que la parole de Dieu fonctionne aujourd'hui. Et elle a eu à cœur de faire quelque chose. Elle dit... J'ai à cœur de donner la dîme de ces terres à l'Église de la Victoire, soit 5 000 mètres carrés, donc 2 acres pour nous les Canadiens. Donc, elle donne 2 acres afin de cultiver toutes sortes de denrées à destination des orphelins et des nécessiteux et afin d'être autonome et en sécurité alimentaire. Wow. Et aussi, elle dit, elle voulait construire une habitation à la disposition de la personne qui gérera cette activité. Le Seigneur pourvoira et on dit Amen. Donc, cette superficie sera à votre disposition, donc à l'Église de la Victoire. Et je sais que le Seigneur pourvoira à toute la logistique. Gloire à Dieu, je vous aime dans le Seigneur fraternellement, Sarah. Et vous savez, on a déjà le projet qui a déjà été entamé, le projet de nourriture, donc le centre, j'ai un blanc de mémoire là, sur... le projet alimentaire. Voilà. Oui, le projet alimentaire, en fait, Franco-Mission internationale. Donc, on nourrit les enfants qui sont dans le besoin de nourriture comme ça. Donc, on fait déjà ça à Butembo, mais cette fois-ci, là, on va prendre notre expansion aussi à Kinshasa, dans cette région de Kinshasa, et puis il y a des beaux projets devant nous. Mais ce qui est merveilleux, c'est que si on prêche un message, la foi est suscitée dans les cœurs, et là, les vies sont transformées. Et quand on vit la transformation, si on a un projet de Dieu dans notre cœur, c'est vraiment un projet de Dieu. Donc, quand la provision vient, le projet de Dieu peut se réaliser. Et là, maintenant, on va travailler, certainement. On va s'étendre au Congo parce que là, l'Église de la Victoire vient de recevoir un terrain de 2 acres et on dit gloire à Dieu pour ça. Wow. Et je sais qu'il y a plus de personnes qui seront bénies, qui seront nourries là-bas, au Congo. Gloire à Dieu pour ça. Et vraiment, on dit merci à la sœur Sarah pour son beau témoignage et aussi pour son obéissance à l'appel de Dieu. Parce qu'il y a des gens, là, lorsqu'ils sont bénis, lorsqu'ils vivent la bénédiction, au lieu d'être un canal, ils deviennent un réservoir. Ils disent, ah ben là, j'ai tel montant. Au départ, je voulais donner, je voulais faire telle ou telle chose, j'avais ce projet, mais au final, je pense que je vais m'acheter une plus belle voiture ou je vais faire ceci ou cela. On garde parce qu'on a tellement manqué qu'on a le réflexe de vouloir garder pour nous. Mais en fait, tout ce que nous avons, c'est grâce à Dieu. Et lorsque nous comprenons que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu, nous le mettons à sa disposition pour faire ce qu'il veut, que nous ne sommes que des canaux, eh bien, c'est comme ça que la bénédiction peut couler. Donc, si nous devenons des réservoirs, eh bien, à un moment donné, assez rapidement, le réservoir devient vide et Dieu dit, eh bien, je ne peux plus remplir ce réservoir. Il est plein parce qu'il n'est pas un canal. Donc, Dieu va passer au suivant. Hein? Dieu cherche des canaux et vraiment, je rends grâce à Dieu pour vous tous qui êtes des canaux de sa bénédiction parce que, en étant des canaux, vous répandez la bonne odeur de Christ. C'est ça. Ben, en fait, les enfants qui seront nourris, qui seront aidés là-bas à Kinshasa, bien, ils vont dire gloire à Dieu parce que là, on va pouvoir aider encore plus d'enfants. Bien, c'est merveilleux parce que l'année 2020 se termine sur une note glorieuse et Dieu, déjà à l'avance,
nous dit, bien, je vous donne ce terrain et Dieu nous donne déjà des projets. Il nous donne des projets. Dieu va nous conduire à savoir exactement comment opérer avec ce terrain. Mais vraiment, sachez que nous allons l'administrer selon le cœur de Dieu. On va demander vraiment la sagesse à Dieu pour faire ce qu'il nous demande de faire. Mais sachez que ça sera un endroit où il y aura la possibilité, ça sera la bénédiction de Dieu et on va être un canal de bénédiction. Donc, vraiment, merci. Merci de nous avoir partagé ce témoignage et j'espère à vous tous qui écoutez que ça suscite en vous la foi. Vous dites, moi aussi, je veux vivre des choses extraordinaires comme celle-là. Et vraiment, ça peut soit susciter l'envie ou la jalousie ou dire, moi, je suis la prochaine. Moi, je suis le prochain. Moi aussi. Amen, moi aussi, je vais vivre toutes ces belles choses. Et soyez encouragés. Soyez encouragés parce que vraiment, c'est ce que Dieu veut faire dans chacune de vos vies. Jésus revient bientôt. Et vraiment, Dieu veut manifester sa gloire. Dieu veut manifester son amour. Il veut manifester en vous sa bonté. Il veut vous faire goûter à sa bonté à chaque jour de votre vie parce qu'il dit vraiment que ses bontés se renouvellent à chaque matin. Et donc, vraiment, soyez déterminés. Dites, aujourd'hui, je vais goûter à la bonté de Dieu et je vais voir des signes, des prodiges, des miracles et des manifestations extraordinaires de sa grandeur parce que c'est le Dieu que nous servons. Nous ne servons pas un Dieu de plâtre, nous ne servons pas une religion, on ne parle pas à des dieux muets, mais nous parlons au Dieu vivant. Nous avons une relation avec le Dieu vivant et nous vous invitons à avoir une relation extraordinaire avec votre Créateur. C'est formidable. Quel privilège. Et votre vie peut être complètement transformé. Lorsque, peut-être ça fait longtemps hein, que vous nous écoutez, mais vous étiez au Seigneur et vous n'avez jamais saisi ces vérités, que vous pouviez vraiment vous approprier les promesses comme ça. Eh bien, vraiment, on veut prendre le temps de vous les enseigner, mais de vous bénir. Et vraiment, votre vie peut être transformée en 2021. Amen. Votre vie peut être complètement changée. Et même, vraiment, d'ici pour la fin de l'année, il peut y avoir un revirement. Hein, d'ici au 31 décembre 2020. Et en fait, tu mentionnes le 31 décembre, mais on va avoir une réunion très spéciale le 31 décembre. J'en profite maintenant pour vous le dire. C'est qu'habituellement, on a les réunions de guérison les mercredis soirs, mais le 31 décembre, en fait, le 30 décembre, c'est le mercredi, mais on a repoussé notre réunion spéciale de la semaine à jeudi pour être avec vous le 31 décembre. Donc, vous voulez prendre ça en note, cette journée spéciale. On va avoir la bénédiction de la veille du jour de l'an. Donc, ça va être un moment vraiment très fort dans la présence de Dieu, un temps où on va prier pour vous, bénir toute votre année. On va avoir avec nous sur le plateau aussi Pasteur Caroline, Pasteur Riva et aussi notre sœur Chamim, donc, et bien sûr Pasteur Gwen qui va être avec nous. Et puis, tu vas nous révéler le thème de l'année 2020. Je vais vous partager la parole de l'Éternel pour cette maison et tous ceux qui croient avec nous pour le réveil dans les nations. Donc, je vais vous annoncer officiellement, oui, c'est ça, la parole de l'Éternel pour nous, cette parole qu'on va chérir dans nos cœurs. Et aussi, ensuite, le 3 janvier, je vais vous décortiquer cette parole. On va passer 1 heure dans une prédication où je vais vraiment prendre le temps pour vous illustrer bibliquement les profondeurs de cette parole qu'on a reçue. Mais c'est un rendez-vous vraiment à ne pas manquer. Absolument, à ne pas manquer. Vous voulez partir, terminer l'année du bon pied et la démarrer 2021. Vraiment dans la présence de Dieu, dans la bénédiction d'Éternel. Et on veut prendre ce temps aussi, rester avec nous. Vraiment, on aimerait ça prier pour vous en cette fin d'année. Vraiment, on vous aime. Pour ceux qui sont de cette maison ici localement, on a hâte. Je veux vous dire que j'ai hâte de vous retrouver en vrai. Et vivement 2021, je crois qu'il va y avoir des temps de rafraîchissement pour nous. Vous nous manquez. J'ai hâte de vous voir. Et vraiment, ça nous fait plaisir que vous continuiez quand même vraiment de suivre ces réunions avec nous. Par la grâce de l'Internet. C'est ça. Mais c'est un monde différent en 2020. C'est un monde différent. C'était vraiment différent, mais gloire à Dieu, comme on a souvent dit, Dieu demeure pareil et puis Dieu continue à répondre à nos prières. Heureusement, Dieu n'est pas confiné et puis gloire à Dieu, on va passer du bon temps ensemble dans la présence de Dieu en 2021, c'est certain. Et le tout commence, en fait, le 31 décembre ensemble où on va déclarer la bénédiction de l'Éternel sur nous tous
pour l'année qui s'annonce. Donc, gloire à Dieu pour ça. Et puis, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre ce temps de prière pour vous. Peut-être vous avez un besoin physique aujourd'hui. Peut-être vous avez un besoin économique. On va aussi prier pour les dîmes et les offrandes. Le témoignage que vous avez vu, en fait, c'est vraiment une illustration parfaite de ce que Dieu peut faire dans une vie. Dieu peut changer la vie d'un couple, c'est ça qu'elle a vécu. Oui. Peut transformer notre vie même avec nos enfants. Donc, nos enfants peuvent recevoir une guérison. Nous-mêmes, on peut recevoir une guérison comme elle a reçu. On peut vivre une provision divine. On peut vivre aussi un changement au niveau de notre foi, comme elle témoigne. Toutes ces choses-là. Et si on a des projets, on peut aussi entrer dans ces projets-là. C'est extraordinaire. Et elle goûte à la gloire de Dieu. Oui. Et aujourd'hui, Dieu souhaite se faire connaître à vous. Dieu veut aussi que vous puissiez connaître cette gloire, ressentir sa présence, avoir une touche de son onction. Et vraiment, lorsque nous sommes touchés par Dieu, il y a un avant et un après. Nous ne sommes plus jamais le même. Et vraiment, je prie que la présence de Dieu aujourd'hui touche vos cœurs lorsque, comme nous prions pour vous, vraiment, tu veux prier pour... Oui, bien, on va prier certainement. Donc, aujourd'hui, on va commencer juste avec la prière pour vos finances. Si vous dites, moi aussi, j'aimerais ça vivre un changement à ce niveau-là, bien, je veux vous rappeler, visitez le site web joelspinks.com et puis télécharger gratuitement. Même aujourd'hui, vous pouvez télécharger, vous pouvez commencer à écouter l'enseignement, faire des changements dans vos finances selon la façon que vous allez découvrir ces principes bibliques, ces lois spirituelles. Donc, joelspinks.com dans la boutique et puis télécharger gratuitement le livret et l'audio, un MP3 qui dure 5 heures environ. Donc, exposez-vous à la parole de Dieu et mettez en pratique tout ce que vous allez apprendre. Et puis, vous allez voir certainement que cette sœur Sarah n'est pas la seule qui bénéficie des promesses de Dieu. Ce n'est pas simplement ceux qui prêchent, ce n'est pas simplement... Bref, c'est pour tous les enfants de Dieu parce que la parole de Dieu, elle est vraiment vraie et écrite pour tous les enfants de Dieu. Donc, vous avez simplement à entendre, recevoir et mettre en pratique et vous verrez la gloire de Dieu. Père éternel, je veux venir devant toi, Seigneur, aujourd'hui pour te remercier premièrement pour ta fidélité. On te remercie parce que tu es ce Dieu qui dit toujours la vérité et toutes tes lois spirituelles fonctionnent. Seigneur, je te rends grâce pour ta grâce, Seigneur Dieu. Je te remercie parce que tu es ce Dieu de faveur, tu es ce Dieu de bonté et c'est tellement merveilleux de voir juste une personne être transformée. Et on sait, Seigneur, qu'il y a tellement d'autres personnes qui ont été transformées en 2020. Nous te louons, Seigneur, aujourd'hui. Nous te louons ce matin. Nous t'exaltons parce que tu es ce Dieu tout-puissant. Et nous sommes tellement heureux, tellement honorés, Seigneur Dieu, de pouvoir lire ces témoignages, de voir, Seigneur Dieu, que tu es fidèle à ta parole. Toutes tes promesses, véritablement, Seigneur, sont pour nous qui croyons oui et amen. Et nous déclarons, Seigneur, que plusieurs autres personnes vont entendre ce message de la foi, qu'ils vont croire dans ce message, ils vont vivre des percées dans leur vie. Et Seigneur, pour tous ceux qui sèment leurs dîmes et leurs offrandes aujourd'hui, en ce moment, c'est tous ceux qui croient que ce terrain est un bon terrain spirituel qui va produire même dans leur vie. Alléluia, nous déclarons que ces semences maintenant, toutes ces semences qui sont semées sur le site semé.ca, nous croyons que ces semences produiront beaucoup, premièrement, pour ton royaume. Nous croyons que plusieurs personnes vont entendre parler de Jésus, ce Jésus qui sauve, qui guérit, qui baptise du Saint-Esprit et qui revient bientôt. Nous déclarons, Seigneur Dieu, que ces semences vont produire aussi une récolte dans la vie personnelle de tous ceux qui vont semer. S'il y a des gens qui ont des besoins économiques, Seigneur Dieu, je crois que ces semences produiront une récolte. Seigneur Dieu, lorsqu'ils croient dans ta bénédiction, nous déclarons, Seigneur, que la malédiction elle est renversée dans le nom de Jésus. Ceux qui ont besoin aussi des percées à plein d'autres niveaux, tu les connais. Tu connais les secrets de leur cœur. Seigneur, tu connais même le nombre de cheveux qu'ils ont sur la tête. Donc, nous déclarons, lorsqu'ils sèment, ils récoltent selon ton cœur béni pour eux. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu vas accomplir dans leur vie, dans le précieux nom de Jésus. Oui, Seigneur Dieu, nous prions également pour les autres besoins de nos frères et de nos sœurs. Il y a des gens, Seigneur Dieu, qui ont des besoins peut-être physiques en ce moment, qui sont malades. Seigneur Dieu, nous déclarons sur nos frères et nos sœurs maintenant. Oh, Alléluia, nous déclarons la parole. Et nous déclarons, Seigneur Dieu, par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Donc, Seigneur, nous déclarons maintenant, de la tête aux pieds, l'onction de guérison qui vous traverse. De la tête aux pieds maintenant. Recevez l'onction de guérison. Il envoie sa parole. Alléluia. Et sa parole dans Jean 1:1 et Jean 1:14, c'est Jésus-Christ qui s'est fait chair.
Jésus a été envoyé. Il a payé le prix pour que vous soyez rachetés de la malédiction, de la maladie, pour que vous soyez totalement guéris et restaurés maintenant. Donc, on s'accorde avec la parole de Dieu. Nous disons oui et amen. Recevez maintenant votre guérison de la tête aux pieds. C'est simplement le fait de dire « Oui, Seigneur, je reçois. Je reçois maintenant. L'onction de guérison, je reçois maintenant. Ce qui semble impossible à l'homme est possible pour toi parce qu'il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Donc, je reçois maintenant ma guérison. Alléluia! Dans le nom de Jésus. Et l'onction qui est sur moi, qui est sur ce plateau, cette onction est sur vous maintenant. Il n'y a aucune limitation dans l'onction. L'océan ne peut pas empêcher l'onction. L'onction du Saint-Esprit vous touche maintenant, vous traverse. Alléluia. Nous déclarons que ceux qui sont dans un combat même pour leur vie, que toutes les cellules, maintenant, toutes les cellules sont visitées par l'onction du Saint-Esprit. Nous appelons la vie de Dieu dans les cellules. Nous renversons tous les virus. Nous renversons dans le nom de Jésus toute maladie, le cancer, tout esprit de mort. Nous chassons maintenant dans le nom de Jésus et nous appelons la vie de Dieu. Nous déclarons la vie de Dieu sur vous, de la tête aux pieds maintenant. Alléluia, dans le nom de Jésus. Merci, recevez. Jésus. Alléluia. Oh, alléluia, c'est glorieux. J'ai senti vraiment les fleuves de guérison couler. Vraiment, je veux déclarer, je m'accorde avec cette prière, je m'accorde avec ta parole, je m'accorde avec l'onction de Dieu, qu'elle est relâchée maintenant. Amen. Nous libérons l'onction de Dieu qui détruit toute forme de joug. Le fleuve de guérison coule maintenant en vous, à travers vous. Il vous restaure votre être tout entier. Alléluia, nous voulons déclarer, je veux déclarer ton shalom, rien de manquant, rien de brisé, que toutes les fonctions de votre corps soient restaurées maintenant. Alléluia. Seigneur Dieu, je te remercie. Je te remercie parce que tu restaures des mémoires, tu restaures les os, tu restaures le sang, tu restaures, tu redonnes vie à tous les organes, le cœur, les poumons, les reins, le pancréas, la vessie, la rate, absolument tout le système digestif. Toutes ces choses reprennent vie au nom de Jésus. Alléluia, que la vie de Dieu sature votre être tout entier. Et alléluia, recevez l'Esprit, la puissance, je relâche la puissance de résurrection pour œuvrer, qu'elle soit libérée dans votre corps maintenant et qu'elle fasse une œuvre de restauration entière parce que tout ce que fait Dieu, c'est complet. Alléluia. Je vais déclarer la faveur de Dieu sur vous aussi. Je vais déclarer que cette faveur, elle vous entoure comme d'un bouclier. Gloire à Dieu. Elle vous favorise au milieu de vos adversaires. Vous recevez l'honneur au milieu de vos adversaires. Alléluia. La faveur de Dieu, je déclare qu'elle remet, qu'elle rembourse, qu'elle vous redonne, qu'elle vous ramène tout ce que l'ennemi vous a volé, quoi que ce soit. Quoi que soit cette chose que l'ennemi vous a volée, toutes ces choses, la faveur de Dieu est sur vous. C'est sa parole. Il a dit qu'il vous donnerait la supériorité sur les nations, qu'il vous entourerait de cette faveur. Elle est comme un bouclier. Alléluia. Elle vous environne. Elle vous propulse dans votre destinée. Gloire à Dieu. Je veux déclarer les promotions. Je veux déclarer l'augmentation à tous les niveaux. Gloire à Dieu. Je déclare que Dieu combat tous vos combats pour vous, que vous n'avez point à combattre dans ces choses. Gloire à Dieu. Dieu renverse vraiment des choses, des événements, vraiment afin qu'ils soient tournés à votre avantage. Je glorifie le Seigneur parce que l'honneur repose sur votre tête et que sa parole sur vous, alléluia, est puissante, agit avec puissance. Je veux déclarer la bénédiction dans votre famille, que vos enfants qui étaient loin de Dieu soient ramenés maintenant, qu'ils soient en feu pour le Seigneur. Alléluia. Je déclare le feu du Saint-Esprit dans votre maison, que vous soyez visités par la puissance de Dieu. Maintenant que le Saint-Esprit vous visite, que la présence de Dieu remplisse votre demeure. Alléluia. Alléluia, que vous soyez touchés par son feu, par sa présence, par son cœur, par son amour et qu'un vent de gloire souffle sur vous, qu'un vent de sa présence, qu'un vent de sa restauration et que des fleuves de rafraîchissement, alléluia, vous submergent maintenant. Je veux déclarer vraiment des choses, la bénédiction pour vous, pour le restant de cette année et vraiment alléluia, que vous puissiez récolter dans ces jours qui suivent. D'ici la fin de cette année, je déclare une récolte abondante et extraordinaire. Amen. Alléluia, dans votre vie. Et nous vous bénissons dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce nom au-dessus de tous les noms.
ce nom qui est amour, ce nom qui est vie, ce nom qui est puissance et gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Je crois qu'il y a des personnes qui reçoivent toutes ces paroles merveilleuses et il y a des personnes qui sont guéries même maintenant. Je voyais dans l'esprit une sœur, vous êtes en train de vous bouger comme ça parce que votre dos a été guéri pendant la prière. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez commencer 2021 sans mal de dos. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu veut qu'on commence Dieu Dieu veut qu'on termine cette année. Dieu veut que vous terminiez cette année en force. Hein? Vraiment en force. La terminer en force et afin que vous puissiez commencer 2021 en pleine forme, afin que vous puissiez courir la course comme pour remporter le prix de la victoire qui vous est destiné. Bien, gloire Alléluia. à Dieu. C'était notre dernière réunion de 2020. Alléluia. Ce dernier dimanche. Ce dernier dimanche, mais c'est un rendez-vous ce jeudi. Alléluia, le 31. Ça se passe à 18h30, heure du Québec, minuit et demi en France. Donc, en fait, pour nos amis en France, vous allez déjà être rendus en 2021 quand on va commencer, mais vous allez pouvoir célébrer avec nous et recevoir aussi la parole de l'Éternel pour 2021. Amen. Donc, vraiment, n'hésitez pas d'être avec nous et de partager aussi l'invitation à vos amis. Aussi, vous pouvez nous écrire aujourd'hui si vous avez un témoignage. Aujourd'hui, on a lu un témoignage, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes aussi qui ont vécu des choses merveilleuses dans la présence de Dieu. Le Seigneur Jésus a fait des miracles. Je suis certain, il y a plein de personnes qu'on n'a pas connues et on n'a pas connu votre histoire. Donc, écrivez-nous à info@églisedelavictoire.com info@églisedelavictoire.com et dites-nous ce que Jésus a fait pour vous. Aussi, si vous êtes tout seul, si vous n'avez pas une église locale, nous sommes là pour vous. Donc, visitez le site web églisedelavictoire.com et cliquez sur l'onglet Église en ligne et ça va nous faire un plaisir d'entrer en contact avec vous. C'est vraiment un privilège pour nous de pouvoir faire des soins auprès des brebis dans les nations qui n'ont pas de berger. Nous sommes là, donc gloire à Dieu. Et on veut vous remercier pour vos lettres, vos paroles d'encouragement, votre soutien dans la prière et aussi votre partenariat. Témoignages d'amour, c'est merveilleux. Oui, merci amen. pour vos témoignages d'amour, vraiment. Ça nous fait chaud au cœur et on vous remercie pour cela. C'est un encouragement pour nous également. Amen. Gloire à Dieu. Bien, alléluia. Merci d'avoir été avec nous en 2020. Ne ratez pas notre réunion le 31. Donc, 2021 va commencer en beauté. On va voir ça ensemble. Gloire à Dieu. Et merci d'avoir été là aujourd'hui aussi. D'ici à jeudi soir, rappelez-vous de ceci. Vous êtes richement bénis.